Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue une fois de plus dans notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes mardi 14e jour du mois de février de l'an 2022. Nous nous prosternons, nous rendons grâce, nous disons infiniment merci au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble ce jour. Je suis le serviteur Manel et mon bien-aimé, aujourd'hui je voudrais ensemble que nous voyions ces deux versets du livre de Matthieu, le chapitre 24. Il s'agit du verset 12 et 13. Il est écrit: et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, je voudrais que tu aies toujours ces regards dans ton cœur. Parce qu'aujourd'hui, l'iniquité a accru. Parce qu'aujourd'hui, il est plus facile de trouver quelqu'un qui n'est pas reconnaissant que de trouver quelqu'un qui est reconnaissant. La trahison est devenue un quotidien. L'ingratitude est devenue une logique. De nos jours, il est difficile de voir des personnes qui reconnaissent un bienfait. De nos jours, il est difficile de marcher avec des personnes que tu peux faire confiance et qu'ils gardent cette confiance-là en bon état. Car de nos jours, il est plus facile de trouver une personne qui trahit l'autre que de trouver une personne qui supporte les douleurs de l'autre. Mais mon bien-aimé, je voudrais te dire une chose que tu dois savoir en ton cœur, c'est que c'est un temps qui a été prédit depuis le début, depuis le commencement, depuis longtemps. La Bible parle de ce temps et la Bible dit le comportement qu'il voudrait voir les enfants de Dieu avoir. La Bible dit qu'en ce temps, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es né de nouveau, toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, tu ne dois pas trembler, tu ne dois pas avoir peur de ce temps et de plus, tu ne dois pas changer, tu dois continuer à vivre une vie d'amour. Parce que le plus souvent, ce que nous faisons, c'est que lorsque nous avons souvent aidé une ou deux personnes ou plusieurs personnes et que cette personne en retour nous ont servi de l'ingratitude, nous décidons de changer et de ne plus apporter de l'aide. Mais je voudrais que tu saches que la Bible voudrait que tu ne changes pas. Parce que le désir du diable, c'est que tu arrêtes de porter de l'aide, c'est que tu arrêtes de devenir une personne aimante. Parce que lorsque tu le fais, tu ne pourras pas être sauvé, car la Bible dit que c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés, malgré ce temps d'iniquité, c'est-à-dire que c'est ceux qui vont continuer à vivre une vie charitable, c'est ceux qui vont continuer à aider leurs prochains malgré l'ingratitude, c'est ceux qui vont continuer à être des personnes qui agissent dans la droiture malgré tout l'injustice, ceux qui vont continuer à agir dans l'amour malgré la haine, ce sont ceux-là qui seront sauvés. Alors mon bien-aimé, je voudrais te dire encore, je voudrais t'encourager à ne pas changer, à ne pas devenir une personne méchante à cause des actes qui sont posés tout autour de toi, mais de rester une personne droite, une personne aimante, une personne qui vit l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Prends donc une position, celle qui te semble la plus humble possible, et prions ensemble afin de remettre notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel vivant, éternel Dieu d'amour, éternel Dieu de bonté, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci. Car tu es Dieu, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Ô roi d'amour, roi de bonté, nous ne pouvons commencer cette journée sans toutefois demander pardon pour toutes nos iniquités, sans toutefois te rendre grâce pour le souffle de vie renouvelé. Père, entre tes mains, nous venons nous remettre afin que tu prennes totale possession, total contrôle de cette journée et qu'elle se déroule selon ta sainte volonté. Seigneur mon Dieu, notre désir c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit afin qu'il nous conduise et que nous agissions fidèlement à ta parole. Ô roi, ô Père, nous prions également afin que Seigneur Dieu Tout-Puissant, toute attaque, tout
toute action, tout piège de l'ennemi dans nos vies soit nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, oh Roi, merci Père éternel, merci Dieu d'amour, parce que tu te souviens de l'humanité tout entière, tu te souviens de nos familles, tu te souviens de chacun des êtres de ce monde et tu nous accordes ta grâce et ta miséricorde dans le sang de Jésus-Christ. Merci éternel de te souvenir de tous ceux qui crient à toi, des orphelins, des veuves, des affligés, de ceux qui ont faim, de ceux qui ont soif, de ceux qui ont besoin de toi et même de ceux qui ne te connaissent pas. Père, sois béni, Père, sois magnifié, à toi soit toute gloire, à toi soit tout honneur, par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission et comme vous le savez, nous sommes en train de partager ensemble sur le livre de Marc. Et aujourd'hui, je voudrais que nous partageons ensemble sur un verset particulier du livre de Marc, le chapitre 9. Il s'agit du verset 43. Il est écrit: si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie. Au verset 44, il est écrit que d'avoir deux mains et d'aller dans la gêne, dans le feu qui ne s'éteint point. La Bible va continuer en disant: si ton pied est une occasion de chute, il faut couper ce pied, car vaut mieux pour toi d'entrer estropié dans le royaume des cieux que d'entrer avec tes deux pieds en enfer. Il va dire pareil pour les yeux. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, oh mon frère, ma soeur, ici la Bible veut nous montrer quelque chose. La Bible veut nous montrer que ce que nous devons chercher le premièrement dans notre vie, c'est le royaume des cieux. Il ne faut pas s'attacher aux choses plus qu'au royaume des cieux. Ce que la Bible voudrait qu'on ait ici, c'est un amour chaste, c'est un comportement de chasteté avec tout ce qui est ici sur terre. C'est-à-dire, il faut aimer quelque chose ici sur terre. Lorsque tu aimes quelque chose, il faut l'aimer avec la capacité de t'en débarrasser si cela veut t'éloigner de la parole de Dieu. Il n'est pas question ici, comme certaines personnes l'ont mal compris le plus souvent, lorsqu'il entre dans la vie chrétienne, lorsqu'il devient chrétien, il devient ennemi de tous. Il devient ennemi de tous. Il traite tout le reste de sorciers. Il veut se séparer de tout le monde parce que selon lui, ce sont des personnes à retrancher autour d'eux. Non, mon bien-aimé, il ne s'agit pas uniquement de cela. Il ne s'agit même pas de cela. Il s'agit juste d'avoir un amour chaste, c'est-à-dire être en mesure de te séparer de n'importe quoi qui veut t'éloigner de l'amour de Dieu. Il y a des personnes que peut-être à côté de toi, c'est un ami qui veut te mettre loin de la parole de Dieu. Il est question pour toi d'essayer de le convaincre, d'essayer de le parler, afin d'échanger avec lui, afin qu'il reçoive le Saint-Esprit. Mais si à un moment donné, c'est au-dessus de toi ce que tu devras faire, il va falloir que tu saches qu'il est plus important que tu entres dans le royaume des cieux que de continuer de ton amitié avec lui. Il y a des personnes plutôt que c'est les moyens qui les éloignent de la vie de Dieu, de la face de Dieu, qui les éloignent du royaume des cieux. Lorsque tu constates ainsi, il va falloir que tu te sépares de ces choses-là. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, la vérité c'est que nous manquons de chasteté. Il est bien vrai, nous aimons dire dans nos prières: Éternel vivant, Éternel puissant, je t'aime plus que tout. Mais lorsqu'il faut montrer cette chasteté, nous n'arrivons pas. Nous devenons, c'est à ce moment que nous nous rendons compte que nous aimons telle ou telle autre chose plus que Dieu. Il y a tellement de choses que nous nous attachons à cela qui effacent ce comportement de chasteté en nous. Il y a des personnes, par exemple, qui parfois, des personnes qui parfois, ils ne peuvent pas de se séparer peut-être de son téléphone. Ils ne peuvent pas se séparer de certains vêtements. Ils ne peuvent pas se séparer de certains comportements, de certaines choses de manière volontaire pour la gloire de Dieu, pour la voix de Dieu. Parce qu'ils se disent que forcément, il doit trouver un moyen pour entrer avec cela dans le royaume des cieux. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, tout ce que tu constates dans ta vie qui veut t'éloigner de la vie de Dieu, de la face de Dieu, il faut à un moment donné que tu saches que la Bible voudrait, la Bible désire que tu entres dans le royaume des cieux estropié, que d'entrer dans l'enfer avec tes deux pieds. Alors mon bien-aimé, ma bien-aimée, il faut rien aimer plus que Dieu, mais il faut aimer tout avec chasteté, c'est-à-dire avec la capacité de t'en séparer
tout en rendant gloire à Dieu. J'espère que tu me comprends, j'espère que j'en se comprend. Je ne voudrais pas encourager ici un comportement qui, selon certains, lorsque tu as eu la vie, lorsque tu as donné ta vie à Christ, lorsque tu es devenu une nouvelle personne, il commence à faire des folies, c'est-à-dire il crée des divisions tout autour de lui. Mais je voudrais dire tout simplement qu'il faut être à mesure et il faut le faire. Si quelque chose est en train de t'amener, de t'éloigner de la voie de Dieu, mon bien-aimé, quel que soit l'attachement que tu as pour cette chose, il faut que tu saches que la Bible préfère que tu t'en sépares et il faudrait que tu t'en sépares car il n'y a rien de plus important que le salut de ton âme. Que Dieu vous bénisse. À demain, s'il plaît à Dieu. Shalom.